Alors, oui, avant que tu te poses la question, les cheveux bleus sont bien de retour. Et ça fait plaisir. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je me suis rendu compte récemment qu'en 5 ans de vidéos, je n'ai jamais fait de vidéo comment entretenir, prendre soin de ses mangas ou de sa mangatech. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous donner quelques conseils pour entretenir et prendre soin de vos mangas. Je suis pas le premier youtubeur manga à le faire, tout simplement je l'ai jamais fait sur ma chaîne. Et donc c'est parti pour le premier conseil. Le premier conseil, c'est comment éviter le jaunissement des mangas. Il faut savoir que si vous n'êtes pas au courant, le soleil fait jaunir les mangas. Alors pas en 5 minutes, pas en 2-3 jours, mais en plusieurs semaines, en plusieurs mois, ça fait jaunir les mangas. Quand j'étais jeune, je ne le savais pas, et donc maintenant, 10 ans plus tard, mes premiers mangas ont assez jauni. Je prends notamment l'exemple avec Battle Royale qui a plus de 10 ans dans ma mangatech, et Beastars qui est là depuis 2 mois. Ah, il y a une petite différence. Petite. Alors tout simplement, comment éviter que les mangas ne jaunissent? Ce que je peux vous conseiller en premier, c'est de ne surtout pas mettre votre mangatech face à une fenêtre, une porte vitrée ou tout simplement le soleil. Deuxième conseil contre le jaunissement, si jamais vous avez énormément de mangas et que ça prend toute la place, fermez votre fenêtre. Chez moi dans mon studio, j'ai un plaid devant la fenêtre et donc je n'ai jamais le soleil dans mon studio. Mais alors s'il n'y a pas de soleil dans ma pièce, comment je fais pour avoir une pièce claire? Comment je fais pour lire, pour voir, tout simplement? Utilisez au maximum des lumières artificielles. Dans ma mangatech, c'est des LED, j'ai des ampoules de tournage au plafond, une spotlight pour une lumière diffuse et un parapluie pour avoir une lumière bien éclairée dans toute la pièce. Alors bien sûr, moi c'est parce que je fais des vidéos, mais sinon une grosse lumière à LED ou à néon, ça suffit largement. Et si jamais vous voulez faire des économies d'énergie et ne pas toujours allumer une lumière dans votre pièce, utilisez tout simplement un film protection UV sur votre fenêtre. Et pour finir avec le jaunissement, il faut savoir qu'il y a une solution pour sauver vos mangas. Oui, c'est possible. Alors c'est une solution dont je suis pas fan personnellement, il s'agit tout simplement d'utiliser une pierre à poncer. Il y a d'autres youtubeurs manga qui le font, ça marche très bien, seulement je suis pas fan de cette solution et j'ai la flemme de le faire pour 2000 mangas, mais vous pouvez tout simplement utiliser une pierre à poncer et poncer légèrement votre manga. Ça permet d'enlever la couche jaunie et de récupérer une blancheur presque neuve à votre manga. Voilà pour le jaunissement des mangas, donc je fais un petit récap vite fait. Évitez le soleil, utilisez des lumières artificielles ou un filtre UV sur votre fenêtre et vous pouvez poncer les mangas pour récupérer la blancheur de base. Bien sûr, plus votre manga est jauni, plus il faudra poncer, c'est pour ça que j'aime pas cette solution. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Toi aussi qui achètes beaucoup de mangas, tu as sûrement déjà acheté un manga à Easy Cash, Cash Converter ou tout autre magasin d'occasion. Et tu te retrouves avec le fléau, que dis-je, le némésis des mangas, une étiquette. Oui, tu as beau avoir une belle mangatech, tu te retrouves souvent avec une grosse étiquette, ou même une petite étiquette, ou tout simplement des résidus de colle. Et bien dans le conseil numéro 2, je vais tout simplement t'apprendre à laver tes mangas. Alors pas dans une machine à laver, je te rassure, mais tout simplement avec du dissolvant. Du dissolvant doux à la glycérine, tu en trouves partout, facilement en magasin, sur internet, dans la trousse à maquillage de ta mère ou de ta sœur, ou même tout simplement pour toi, si tu en as envie. C'est tout simplement du dissolvant à ongles. Alors, comment ça marche et comment va-t-on faire pour nettoyer notre manga? Première étape, enlevez tout simplement les étiquettes délicatement. Alors malheureusement, les étiquettes Easy Cash, c'est clairement de la merde. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai le dissolvant. Donc pour la démonstration, voici nos 3 prototypes. L'étiquette Easy Cash, le résidu de colle et l'étiquette de brocante. Pour ça, nous allons prendre un mouchoir, un morceau de sopalin ou tout simplement un chiffon sec. Donc pour cette technique, pour plus de sécurité, n'hésitez pas à commencer par enlever les pochettes. Il ne vous reste plus qu'à mettre du dissolvant sur le mouchoir et à l'appliquer sur la pochette. Et tout simplement, après application, vous pouvez voir que tous les résidus ont complètement disparu. Ça permet également de ravir toute la couleur, et ça, c'est beau. Ça a été particulièrement efficace sur le manga Girlfriend, puisque vous pouvez voir qu'il n'y a plus aucun résidu de colle. Oh! Néanmoins, malgré l'efficacité de cette technique, il y a toujours un mais.
Effectivement, pour les mangas avec une couverture plastifiée, c'est extrêmement efficace. Mais il existe des mangas tels que Manhole ou ID Out, c'est l'inverse, qui ont des pochettes cartonnées. Et les pochettes cartonnées pourraient absorber le dissolvant, c'est pourquoi je vous déconseille, ou à très faible dose, d'utiliser du dissolvant sur les pochettes cartonnées. En général, quand je tombe sur un manga avec une pochette cartonnée et une étiquette, eh ben c'est la merde. Mais cette technique m'a tout de même permis de sauver énormément de mangas, donc n'hésitez pas à l'appliquer, elle est très efficace. Sur ce, je vous laisse avec le conseil suivant. Ah bah oui, hein, c'est Joe la bricole, et bienvenue pour le 3e conseil. Parce que comment tu fais pour ranger tes mangas sans qu'ils s'abîment? Hein? Eh bah moi je vais te le dire. Ah bah parce que si tu ranges tes mangas comme ça, eh bah c'est pas bien. Parce que là c'est petit, et là c'est grand. Et là c'est fin, et là parfois c'est large. Et du coup ça fait que parfois tes mangas, eh bah ils finissent tout tordus. Parce que regarde, après ça fait comme le manga Sarouloc. Et là j'appuie pas, hein. Et c'est lui qui est vagué, hein. Regarde. Alors là, tu vas me dire, bah Joe la bricole, t'es le meilleur, comment je fais pour éviter ça? Tout d'abord, si ton manga il est tordu, tu le mets à plat et tu mets du poids dessus. Tu peux mettre plusieurs mangas, mais attention! Je te rappelle, le manga il est plus fin là que là. C'est minime, mais il est quand même plus fin là que là. Alors le mieux c'est de les ranger par taille et surtout de les alterner. Comme ça. Et là tu peux les poser. Et ça sera moins. Ça ira mieux, hein. Mais ça reste une solution temporaire. Parce qu'après c'est pas en 1 ou 2 jours que ça va changer, hein. Ah bah sinon je ferais pas ça, hein. Alors bien sûr le mieux c'est de les ranger dans la bibliothèque. Comme la bibliothèque là que j'ai inventée et que j'ai mis les plans sur Twitter. Ah bah du coup tu prends ton manga et tu ranges comme ça. Et là il est bien droit et il s'abîme pas. Et voilà messieurs dames, c'était Joe la bricole pour le conseil le plus important. Ah c'est bon j'ai fini, hein, et moi je m'en vais, hein. Alors ok mec, ça fait plusieurs années que je recherche des reliques, des artefacts et des parchemins. Et je me suis posé la question comment faire pour protéger des parchemins ou des livres antiques. Parce qu'avec tes mangas t'es marrant, mais Sarouloc tome 22, 150 balles le tome. Resident Evil tome 5, 80 balles. Et c'est que 2 exemples. Alors à un moment je me suis posé la question, comment faire pour protéger des mangas. Alors comme avec ce fragment de parchemin, je vais te montrer les pochettes. Waouh! Incroyable. Super. Et donc oui, des pochettes pour protéger les mangas, ça existe. Je te mets un lien dans la description, ça coûte pas très cher et c'est super utile pour protéger des mangas qui valent cher ou des mangas que tu veux revendre. Par exemple, City Hall tome 4, c'est un manga que j'ai en double et que je vais essayer de revendre. Donc comme tu peux le voir, ça rentre tout seul dans la pochette. Après, il suffit juste d'enlever la petite languette. Voilà. Et tu peux refermer le manga. Ou la pochette, t'as compris, fais-le pas exprès. Et voilà, t'as un manga collector ou un manga à revendre qui est super bien emballé. Ça protège de l'humidité, ça protège de la poussière, des rayures, c'est génial. Et il te reste plus qu'à faire ça avec tous les mangas que tu veux protéger, les mangas rares ou les mangas que tu veux revendre. Et un conseil, avec ou sans pochette, mets pas tes mangas à terre. Sois pas con, parce qu'il y a la poussière, l'humidité, avec un peu de chance, t'as une inondation et tu perds tout. Et voilà mec, avec les petits exemples et les petits conseils qu'on vient juste de te dire, en une demi-heure, tu pourras revendre plein de mangas d'occasion comme neuf. Regarde ce tome de Resident Evil 2. Il paraît neuf, il paraît impeccable. Ça fait 2 ans que je l'ai. Et il part à la vente. Alors bien sûr, tout ça c'est pour revendre dans le futur magasin. On en reparlera plus tard, t'inquiète pas, parce que pour l'instant, le projet, il est en pause. Je suis le Covid-19, il faut prendre des précautions. Oh. Et voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras appris pas mal de choses. Alors bien sûr, il y a encore d'autres conseils et d'autres petites astuces, mais je voulais vraiment dire les principales, celles que j'utilise au quotidien. Sur ce, moi je repars à l'aventure, chercher des fragments de parchemin. Toi, t'oublies pas de t'abonner, laisser un pouce bleu, on se dit à la prochaine. Salut!